Et que dire des chalets ici? C'est des nouveaux hébergements, donc c'est des nouvelles constructions pour la Oui. majeure partie. Là, on est vraiment bien installé. Comment t'as trouvé le chalet, toi? Bien, moi, ça m'a impressionné. Très honnêtement, là, le père de Léa, M. Farrar, c'est quelqu'un qui, dans le passé, fabriquait des chalets. On voit le savoir-faire dans les chalets, dans les espaces, de la façon dont c'est configuré, dans le look du chalet. Juste approcher le chalet, on rentre déjà dans une bulle qui est très, très, très enveloppante. Puis je pense que c'est le but qui était recherché. Des chalets comme celui-là, ils en ont construit sur le tour d'une coupe de lacs, là, qui a des lacs pêchables à la truite juste en face des chalets. C'est autonome, donc on a quand même du courant 12 volts, on a le propane là-dedans, etc. On a une unité de chauffage qui fonctionne très, très, très rapidement. On ne gèle pas là-dedans. Là. C'est très, très bien. Et moi, c'est l'accessibilité. Mais écoute, l'accessibilité autant au plan d'eau, parce que le lac Pinot qui est juste en face, en fait, du chalet, qui est génial, avec les embarcations, le quai bien aménagé, mais même sur la route, c'était pas compliqué de retrouver les indications. Des fois, on cherche un peu en pourvoirie parce que certains territoires, comme ici, c'est 234 km², cette pourvoirie-là, c'est énorme. Tu sais, la vie de couple en tournage avec un caméraman Oui. dans le chalet, la nuit, qui ronfle à côté de nous autres. Cette semaine, c'est particulier. Ben oui, écoute, Julien a son propre chalet. Il fait la navette en chaloupe entre son chalet puis notre chalet, fait qu'il est bien installé de son côté. Un hébergement peut-être un petit peu plus petit de ce côté-là, fait qu'il y a moins de lits, mais c'est juste parfait pour lui de son côté. Puis nous autres, on a le plus gros hébergement où est-ce que là, on va faire la bouffe, tout le stuff, tout se passe. Mais tu sais, quand la lumière ferme, on se la coule douce. Oui. Il se la coule douce. Exactement. De son bord, puis de notre bord. Léa, on l'a connu il y a... Moi, je l'ai connu il y a quand même plusieurs années de ça, la première fois qu'on est venu ici. Puis c'est le fun. Moi, j'aime voir l'évolution des gens dans cette industrie-là. Léa, c'est la directrice générale de la pourvoirie ici. C'est la fille de M. Farrar. Oui. C'est un déclic. Elle est tombée en amour avec la forêt parce que c'est une citadelle au départ, là, hallucinant. Là. Ben oui, c'est le de Montréal. Le chemin qu'elle a fait pour en arriver qu'à avoir cet amour-là qu'elle communique quand elle nous reçoit, puis la façon qu'elle a de nous recevoir, puis d'expliquer ce sont chez eux. Je pense que c'est en venant ici qu'il s'est passé un déclic puis que l'intérêt a vraiment émergé. Après un week-end avec des amis à un chalet, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais à vivre à Montréal dans une petite boîte? Là? Il faut que je déménage à la pourvoirie puis que je vive dans ce paradis-là. Parce que c'est personnel, mais moi, je ne vivrais pas ailleurs puis je ne ferais pas d'autre chose. La pourvoirie du Lac-Oscar, c'est une histoire de famille. En fait, mon grand-père qui a commencé ça avec ma grand-mère, mon père, mon oncle. C'est toujours dans la famille, 50 ans plus tard. C'est pas les projets qui manquent. Là, on vient de construire 7 nouveaux chalets. Avec les nouveaux chalets, c'est le forfait D. Forfait D, c'est une pêche combinée. Donc, truite grise, truite mouchetée, dorée, brochet. Les chalets sont tous situés devant un lac à truite. Puis, il y a un accès au doré-brochet aussi là, qui est possible. C'est pas très loin, on parle de peut-être 10 minutes de voiture pour accéder au réservoir blanc là, pour la pêche au doré-brochet. On a une vingtaine de chalets sur 6 plans d'eau différents. Donc, il y a quand même une certaine distance entre chacun. Dans la location de chalet, on inclut toujours embarcation, moteur, essence sur les lacs à truite. Donc, c'est vraiment un clé en main. Là, tout est déjà inclus dans les tarifs. Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est de voir les clients heureux. Honnêtement, de pouvoir leur offrir cet environnement-là, des chalets non regroupés, puis de voir le client qui arrive stressé, de la ville, de son travail, de ses obligations, puis de voir la progression pendant le séjour, jusqu'à la fin où il y a une transformation qui s'est passée. Ils sont relax, ils sont heureux. Puis moi, c'est ça qui m'alimente le plus, là, qui me passionne. Il n'y a pas un bagage de sortie, ça saute sur le lac. Décidément, on ne prendra pas le temps de s'asseoir et de relaxer parce qu'on s'en va à la pêche. On amène les mouchoirs. Ouais. Quand ta blonde s'appelle Kate Nadeau, merci. Ça saute sur le lac, ça saute sur le lac. OK, on va à la pêche, ça sort le café. Ça fait chaud? Oui!
encore là? T'es encore là, t'es-tu? Oui. Oui? Un peu, m'en serrer mon moulinet, ça va aller encore mieux. C'est sûr que ça aide. Oh oui. Oh oui. Ah! Ah ben oui. Quand même, c'est une lettre. Oui, je peux. Moi, j'appelle les trucs. Ah, yeah! On est dans ça, va. Hey! Why not? Je vais remettre ma mouche à l'eau. On va aller voir ça. Hey! Elle est belle à part de ça. Vraiment belle. Puis la mouche comme ça, c'est trippant au bout. Une belle attaque de surface en Oh plus. oui. On n'était même pas sûr. Ça va, je suis en train de discuter avec madame. Il n'y a pas de problème, excuse-moi, je vais te laisser en tête à tête. Ah, Regarde-moi ça. wow! Oh! Belle grosseur de truite. La mouche, c'est super trippant, cette grosseur-là. Les petites, écoute, on est super content de payer des petites truites, c'est les meilleures dans l'assiette. Oui. Mais ça aussi. Et là, va ça, être c'est un beau délicieux, là. format, là. Ah oui, surtout pour la pêche à la mouche. Tu sais, c'est de la truite indigène. Ah oui. Tu le vois, regarde. Là, les nageoires sont super belles, sont toutes là. Belle coloration. Elle n'a pas encore son rouge-rouge. On a affaire à une petite femelle, de toute façon. Ben, c'est sûr qu'elle ne viendra pas rouge comme un mâle premier rouge. On risque de pogner des beaux spécimens de mâle, là. Hey! Super, ça! Bravo! Yes! Il y a vraiment de l'activité dans le lac. En 15 minutes de pêche, le premier soir, juste pour prospecter le lac, voir où est-ce qu'on va aller le lendemain matin, on a déjà une belle truite d'embarquer. Ben oui, écoute, la météo était de notre bord en plus. Oui. Puis là, on a vu un peu ce qui se passait sur le lac, fait que ça laisse présager une belle pêche demain. Oui! Hey! Elle me donne une bonne résidence à la canne à mouche. Ah, ben c'est parce qu'il y a des algues avec un peu. Hein? Hey, wow! Regarde ça! Une petite pluie de même, on est venu à l'abri du vent. La charge du lac est juste ici. La canne à mouche, mais vraiment à moucher, non pas à traîner avec une petite modeleur, avec juste un petit peu de verre après la queue. Là. Fuck! Très belle, super de fun à pogner à la mouche. Ce qui est le fun avec nos cannes guidelines, là, on est capable de propulser des petites mouches. Avec la bonne soie qu'il y a dessus, là, on est capable de rendre nos mouches pas mal loin. Très intéressant. Hey! Elle est toute petite! Oui! Elle était Hey, petite. ce lac-là a tellement de la grosse truite, c'est impressionnant de pogner des petites truites comme ça. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lac, au bout du compte, tu sais, je veux dire, il s'en reproduit bien, il est en vie, il y a de la relève. Avec une belle petite modeleur blanche. On va retourner ça à l'eau. Je pense que ça va être ça pour elle. Ça veut. Oh oui, c'est une belle. Hey, check ça, belle palette. Wow, chérie. Un beau petit nord, là. Regarde les couleurs. Magnifique. Son crochet, il est pas énorme, c'est pas. Mais tu vois très bien le crochet. Hey! Après moi, Julien va être content d'avoir des filles. Regarde la couleur de la truite. C'est ça, mon amour. Elle est super belle. Super belle. Good! Une autre belle truite. Là, on embarque sur le lac avec encore un peu l'appréhension du lac en avant des chalets, qui est jamais le meilleur dans lequel tu veux pêcher, tu sais. Tu t'en faisais pas mal avec ça, Ben toi. oui, puis tu sais, j'ai la petite voix de Léa qui me dit dans ma tête qu'il y a de la grosse truite Martin dans le lac. Puis là, en plus, il mouille, il arrête, il mouille, il arrête. Non, mais c'est bon, la pluie. Oui, c'est correct, mais je fais comme... ça reste... Tu sais, c'est comme subliminal, là. T'es dans le lac, en face des chalets, ça marchera pas. Là, on fait... Léa dit qu'il y a des gros poissons, on va le chercher. Là, on finit, entre deux pluies, à tomber sur, genre, le buffet du lac. Le solide buffet. Hey, c'est tellement le fun à la canne à mouche, le feel, là. Ah oui. C'est tellement le fun. Et puis nos petites kétiums, là,
Ah, Guideline, j'adore. c'est de la bombe, là. Ah, puis la... Hey, regarde le format de truite, tu sais, on dit que c'est une petite truite, mais c'est une grosse truite. Super beau. Je capote. Génial. Une petite semelle. Check-moi le spécimen. C'est incroyable, là. Puis la santé de ces poissons-là, ils sont vigoureux, là. C'est malade, je capote. Oui. Oh! Wow, wow, wow! Attends une minute, on va pas faire ça! Elle est où? Elle est dans le chaîne. Ah non, pas encore! OK, ici. Ah oui, madame. Hé! Ouais, ça faisait 2-3 fois qu'elle attaquait, elle. As-tu vu la patente, toi? Hé, pour vrai, c'est une méchante belle truite. Aïe! Hey, c'est une ligne à mouche, ça donne tout qu'un effet, hein? Elle a pété ma mouche, elle a pété mon bas de ligne. Oui, mais elle est trop grosse. Ben oui! Il faut que tu fasses du gym. T'es mal en point. Non, on le voit, là. Petite modeleur, beige, vert et rouge dessus. Un petit peu de rouge sur la queue. Ça a réagi. Je suis content qu'elle soit pas partie. Je vais pouvoir la récupérer puis l'utiliser parce qu'il l'aime bien gros, celle-là. Mais? OK. Là, je vais vous montrer une technique très particulière pour faire des sushis. On ramène le poisson Avec des algues. et les algues en même temps. Ça économise beaucoup de temps. On a tous les végétaux qu'on a besoin. Et sous les végétaux se trouve une truite qui vient de retourner à l'eau. Traite de même. Oui, j'en ai un. J'ai vu la couleur. Oh my god, pise-moi, 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 pise-moi. Oh, c'est rouge ça! Oh my god, Elle c'est est belle. vraiment belle. Elle est tellement belle. Tu l'as vu? Oh yeah! Tu vas voir. J'ai montré une autre technique. Voilà. Merci. Ouais, Hey, quand ça va bien, ça va bien. ça va bien. Quand tu dis qu'il va falloir que tu comptes tes truites, voir si c'est pas loin du quota, puis on n'est pas des gens de quota du tout, mais c'est parce Non. que c'est impossible de déposer une mouche à l'eau sans que ça saute dessus. Salut! C'est de la vraie chasse, hein? Oh, 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 oh. Mademoiselle s'énerve! Et voilà! Hey, j'en ai un autre belle, ça, chérie. Oh wow! Oh, Je pense je que sais. c'est mademoiselle. Non, c'est un petit monsieur. Ouais, Le crochet en bas est super apparent. Ah oui. Tu sais que le rouge il est quasiment en cuivre sur elle. C'est vraiment Mais beau. sur lui, super beau ça. Ben non. Ben oui. Vas-y, la ligne. La ligne, elle s'en va. Tu veux-tu attendre un peu? Je vais déposer ma truite. Un petit peu, reste là. Votre appel est bien important pour nous. Ce temps d'attente est bien involontaire de notre part. C'est malade. La grosseur des truites, c'est une en arrière de l'autre, Mais là. voyons donc. Hey, check ça! Ben oui, c'est une en arrière de l'autre. Tabarouette. J'en ai un autre. T'en as un J'en ai autre? Tableau! Hey, puis ils sont quelque chose. Sérieusement, là, ils se débattent, là. Non, j'ai pas fait 3 tops de montagne pour ça. Check ça! Elle a pas l'air énorme, mais elle veut pas s'en mettre. Ils sont en forme, là. Et on est dans le change lac, hein. Ils sont oxygénés au bout, au bout. Check ça, check ça. Hey, ça, c'est trippant. Ellie! Et voilà. Hey, Et mon amour. hey, wow! Mais quelle Je pêche m'excuse, mais incroyable. Ah, OK, oui, à mais ne pas c'est prendre autrement, la mienne est plus grosse que la tienne. pris hors contexte. Cette phrase pourrait être étrange, Deux mais on va petits dire que mâles. c'est correct. Deux beaux petits mâles. Honnêtement, deux beaux Hey, petits mais mâles. C'est deux t'as-tu gros vu? mâles. Mais regarde les picots sur la tienne. Oui. Comment ils sont colorés, là. C'est incroyable. Le rouge à peine de ça, là. Hey. C'est wow! Tu as mentionné, par exemple, qu'ici, oui, il y a un peu d'ensemencé, question de pouvoir maintenir justement la Ça, c'est de qualité. l'ensemencé. là. Regarde Oui. la dorsale. Toi, j'aurais peut-être plus tendance à dire que c'est de la locale, là. C'est C'est de l'indigène. là. Moi, tu le vois, la dorsale, là, ça, c'est des dorsales maganées par les bassins là, c'est Oui. d'élevage. Là. Elle a une belle grande dorsale. Probablement, toi, plus une indigène que d'autres choses. Mais, c'est quoi? On s'en fout complètement. Ah non, c'est hey, on a trippant du fun. en tabarnak. Yes! Yeah!
Léa nous attendait avec une bonne bouteille de mousseux. Fait qu'elle écoute oui. du bon temps entre amis ce soir. Fait que c'est parfait, ça. Tu sais, on dit souvent choisissez vos pourvoiries en considérant les êtres humains qu'il y a derrière ça, pas rien que le territoire. Puis Léa et son équipe font partie de cette définition-là. Ce sont des Christy de bons êtres humains, fait que ça te tente de passer du temps avec eux autres. Puis, ben, bienvenue Champagne. Hein? Clairement. Merci beaucoup. Hey, cheers! Un fichu de beau lac et des fichus de beau gelée. Solide. Léa nous a parlé d'un lac hier, le Bardi, qui est pas très loin d'ici. Où est-ce qu'on pourrait peut-être aller tenter notre chance sur d'autres espèces? Oui, je pense qu'il écoute, il y a de la grise. Et évidemment, aussi de la mouchetée là-dedans. Mais il y a de la grise. Beau lac à l'eau très, très claire. Très les chalets clair. qui sont là sont prêtes. C'est inclus dans le genre de forfait qu'on a avec les chalets qui donnent le lac en face, puis certains lacs comme ça. Il y a 50 000 gaz, on embarque sur l'eau. Ça donne que la truite grise n'est pas très, très active. C'est-à-dire, on la voit sur le sonore, mais elle ne veut rien prendre. Fait on se rabat sur une autre espèce qui est dans le lac. Ben oui, la truite mouchetée. Écoute, mais truite mouchetée, je pensais qu'elle était combative sur le lac Pinot, mais sur le Bardi, il y a quelqu'un. Écoute, j'ai eu des solides attaques, moi, de mon côté, à quelques reprises, des « Oh! Oh non! Oh! Oh non! » Mais ça a donné lieu à... On est sorti chacune une belle. Exactement, mais ça a donné lieu à beaucoup d'émotions et même un petit peu de déception sur certains cas. Vraiment rentrer en bateau. Là, j'en ai une. Attends une. Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà! Wouhou! T'as aimé ça, hein? Un véritable petit paradis, un séjour court, mais ô combien ressourçant. On a revu Léa, qui est devenue une amie avec le temps. Oui. Les pourvoyeurs deviennent nos amis. Ça vous arrive à vous aussi. Vous retournez au chalet plus qu'à la pourvoirie. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais, il faut voir aussi les efforts qu'ils ont mis. La pourvoirie du Lac-Oscar a vraiment installé des chalets comme celui-là dans lequel on était, celui dans lequel Julien était, dans des spots de rêve qui, dans le forfait, inclut le lac en avant à la truite, mais qui donne aussi un accès à la pêche au doré pour brochet, parce qu'il faut le dire, ici, c'est giboyeux là, en termes de poissons. Là. Plusieurs tripes différents qui sont possibles. Ben oui, écoute, il y a plusieurs possibilités, même au niveau de l'hébergement. Justement, on parle des nouveaux chalets, mais il y en existe d'autres aussi. Oui. Il y a des chalets un petit peu plus satellites où est-ce que vous faites un petit peu plus isolé. Il y en a pour les aventuriers, il y en a pour qui aiment ça avoir les commodités, que ça soit facile, donc que ça soit facile d'accès. Ça, c'est une semaine. On a pris notre temps de couple dans un endroit paradisiaque. C'est une semaine réussie. Oui, je t'aime. Moi aussi.